Dans ce dédale de ruelles médiévales, l'art n'est pas venu s'installer. Il a germé. Le Marais n'est pas un quartier d'artistes, c'est un atelier à ciel ouvert, une matrice où Paris a réinventé son propre visage. Aujourd'hui, je vous propose de traverser un marais invisible, celui qui respire la création depuis plus d'un siècle, le Marais des artistes. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Marais est en piteux état. Le quartier aurait pu être détruit. C'est là qu'intervient une décision capitale, portée par André Malraux. Créer des secteurs sauvegardés. Le Marais devient en 1965 le premier secteur sauvegardé. On restaure au lieu de démolir. On valorise le patrimoine. C'est dans ce contexte que dans les années 70, l'État décide d'installer la collection Picasso dans l'hôtel Salé. L'hôtel est transformé en musée Picasso en 1985. Il ne s'agit pas d'une décision neutre, c'est un geste politique et culturel qui contribuera en partie à changer la cartographie culturelle de Paris. Fin des années 60, début des années 70, une autre décision stratégique était déjà en germe. Créer un grand centre culturel pluridisciplinaire ouvert à tous et tourné vers la création contemporaine. Le centre Pompidou ouvre en 1977. Paris se découvre alors un vaisseau futuriste au milieu d'un noyau médiéval. Deux institutions, la Bibliothèque publique d'information et le Musée d'art moderne. La place Georges Pompidou devient un théâtre permanent. Acrobates, graffeurs, plasticiens, musiciens. L'art contemporain sort littéralement dans la rue. Près de l'IRCAM, le centre de recherche en musique contemporaine, la Fontaine Stravinsky, réalisée en 1983, œuvre de Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal. Elle est composée de 16 sculptures, rendant hommage aux compositions d'Igor Stravinsky. Dans le même temps, la société française évolue. Les années post-68 voient émerger une nouvelle visibilité homosexuelle, renforcée par des avancées juridiques comme la loi du 4 août 1982. C'est dans ce contexte que le Marais devient un point d'ancrage. Quelques établissements ouvrent, attirent une clientèle, puis d'autres suivent. Un réseau se constitue. Le quartier offre ce que peu d'endroits permettent alors, exister publiquement. Le Marais devient dans les années 80-2000 un écosystème galériste unique en Europe. La densité galériste du Marais rivalise avec Chelsea à New York ou Mayfair à Londres. C'est un peu une cartographie du marché de l'art. La galerie ici n'est pas qu'un commerce, c'est presque une liturgie, un rite. C'est aussi un lieu où l'on repère les jeunes artistes, où l'on fabrique les tendances, où les foires internationales viennent puiser leurs révélations. Avant les galeries, avant les musées, il y avait les ateliers. Certains ont disparu, d'autres survivent dans les interstices du quartier. Le Marais a longtemps été un territoire d'artisans, ébénistes du faubourg, tailleurs de pierre, luthiers, rue de la Verrerie pour les verriers, les peintres et émailleurs sur verre. Ces savoir-faire ont attiré des artistes en quête d'un environnement matériel, presque liturgique. Ateliers de polisseuses début 20e, fabrique de fermoirs et ornements pour sacs au 10 rue Charlot, fabrique de chapeaux en gros rue des Francs-Bourgeois, atelier de bijouterie fantaisie et de bijoux en poils d'éléphant rue de Poitou-le-Jeune. Le Marais n'est plus le refuge bohème des années 70. Les loyers ont changé, les usages aussi. Mais un quartier d'artistes n'est pas seulement un lieu où vivent des créateurs. C'est un écosystème où l'on produit, où l'on montre, où l'on discute l'art. Et cela, le Marais l'a conservé, son rôle de forum. De nombreuses scènes d'artistes sont également implantées. Théâtre Espace Marais,
le Point-Virgule, le Théâtre Essaillon, le Café de la Gare, le Bel Canto pour des dîners lyriques. Certains théâtres ont toutefois récemment fermé, comme le Théâtre des Blancs-Manteaux. Des artistes comme Jacques Higelin, Jacques Villeray, Bernard Lavilliers, Renaud, Michel Larocque, Anne Roumanoff, Fabrice Eboué y sont passés, comme une page qui se tourne dans le Marais. Nous voici arrivés au terme de notre série sur le Marais. Il y a quelque chose de magique à marcher dans ces ruelles. On sent le temps, les siècles d'histoire, les transformations du Marais agricole au Marais des rois, puis aristocratique, religieux, ouvrier, artistique et aujourd'hui patrimonial. On se retrouve bientôt dans de prochains épisodes de Chroniques parisiennes.